Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Punisher V3. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et surtout vous abonner à la chaîne, on est bientôt 30 000, je compte sur vous. Aujourd'hui, on va répondre à la vidéo de Ashlord. Alors bien entendu, je compte sur vous pour rester hyper respectueux dans les commentaires, surtout qu'il l'a été dans sa vidéo. Petit aparté aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires en live qui m'ont dit « Ouais, ça se fait pas ce qu'il fait, tu lui as donné de la visibilité et lui il fait une vidéo sur toi. » Sachez que j'ai vraiment aucun problème avec ça et ça sert à rien de le blâmer sur ça, vraiment. Il fait ce qu'il veut. Bref, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. C'est parti! On reste respectueux dans les commentaires, n'oubliez pas. Super important, on reste respectueux. C'est la seule chose que je vous demande. Vous pouvez donner votre avis, mais dans le respect. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que j'ai fait une vidéo avec Orlando, et croyez-moi que le résultat est super. Ça me ferait vraiment plaisir que vous fassiez un retour. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez forcément Punisher, mais je vais quand même le présenter rapidement. Punisher est un youtubeur critique de quasiment 200 000 abonnés. Sur sa chaîne principale, on retrouve des vidéos où il dénonce généralement des faits sur d'autres youtubeurs. Les vidéos sont souvent très concises et il va généralement droit au but pour exposer un problème qu'il a relevé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ses dernières vidéos, il y apporte un plus grand soin. Mais il a aussi une seconde chaîne où il publie des réactions à des vidéos critiques d'autres youtubeurs. Il possède aussi une troisième chaîne qui est un peu un fourre-tout. Si vous n'êtes pas au courant, dernièrement, Punisher a subi un drama car il faisait trop de vidéos sur Asterion, et il ne se serait pas rendu compte qu'il forçait. Vu que le tweet a pris de l'ampleur, Punisher a réfléchi et a reconnu que ça faisait un petit peu trop, et que même si ce n'était que des réactions, il ne voyait pas qu'il abusait. Il a quand même ultra bien réagi en prenant du recul et en décidant de supprimer toutes ses vidéos sur Asterion. Quand j'ai vu le tweet du mec, j'ai trouvé ça drôle, car de mon côté, je voyais le nombre incalculable de vidéos sur Asterion, et je trouvais aussi que ça faisait beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si Punisher se défend en disant que ce ne sont que de simples reacts, quand tu fais des titres comme cela, avec en plus de ça du rouge qui attire bien l'œil, et toujours un mot négatif sur la miniature, ben même si le contenu de la vidéo est une simple réaction, quand tu vois simplement le visuel des vidéos, il y a énormément de négativité sur la chaîne. Et même si ça peut être paradoxal, ça fait un peu toxique vu comme ça. Après, Punisher pourrait se défendre en disant que quand il y a marqué danger sur la miniature, c'est parce que la personne est vraiment dangereuse. Quand il y a marqué voleur, c'est parce que le mec a vraiment volé. Ce que je veux dire, c'est que les traits sont souvent forcés pour inciter au clic. Ce que je peux comprendre, car le but c'est de faire des vues. Mais bon, la recette a l'air de fonctionner, alors pourquoi la changer? Finalement, c'est un petit peu la même technique qu'utilisent les médias. Je me pose vite fait, hein, on va répondre en même temps les gars quand même. Mais après le but, voilà, hein, miniature, titre les gars, je vous apprends pas, enfin je vous apprends rien les gars, c'est voilà, faut que la vidéo fonctionne quoi. Ça me paraît logique. Donc en vrai ça j'ai pas grand chose à dire. Oui d'accord, bon bah c'est en rouge, les miniatures sont en rouge pour faire cliquer parce que le rouge ça fait cliquer sur YouTube. Oui les titres c'est des gros titres parce que le but c'est directement d'aller dans le sujet. Voilà quoi. C'est pas bénévole, exactement. Médias pour attirer les gens sur leurs articles. Et là n'est pas le problème car Punisher a dénoncé de nombreuses choses scandaleuses. Là je pense surtout aux arnaques de certains youtubeurs et aux délires un petit peu bizarres des youtubeurs Minecraft et Roblox. Pour moi le souci n'est pas sur la chaîne principale car il expose toujours des faits donc généralement les titres et les miniatures ont du sens. Avant Ok bon je savais du coup, ça a parlé de la chaîne V2 et de la chaîne V3 hein. Que Punisher réacte à ma vidéo sur Nisei, je le connaissais pas vraiment. Je savais qu'il était là depuis longtemps et qu'il s'était fait ban plusieurs fois. Quand je suis allé voir 2-3 vidéos pour voir ce qu'il faisait, je suis tombé sur des vidéos comme ça. Quand j'ai vu que Furious Jumper était un voleur, je me suis dit mais comment ça? Puis quand j'ai regardé la vidéo, ben en fait le mec fait juste du plagiat. Je trouve que le mot voleur est super fort, même si en soi Furious Jumper est un voleur car il a volé du contenu. Mais le truc c'est que j'en suis ressorti un petit peu déçu, car oui Ah mais tu viens de te contredire du coup. Attends, je réécoute mais tu te contredis en 30 secondes là. Dit mais comment ça? Puis quand j'ai regardé la vidéo, ben en fait le mec fait juste du... Et là n'est pas le problème car Punisher a dénoncé de nombreuses choses scandaleuses. Là je pense surtout aux arnaques de certains youtubeurs et aux délires un petit peu bizarres des youtubeurs Minecraft et Roblox. Pour moi le souci n'est pas sur la chaîne principale car il expose toujours des faits donc généralement les titres et les miniatures ont du sens. Avant que Punisher réacte à ma vidéo sur Nisei, je le connaissais pas vraiment. Je savais qu'il était là depuis longtemps et qu'il s'était fait ban plusieurs fois. Quand je suis allé voir 2-3 vidéos pour voir ce qu'il faisait, je suis tombé sur des vidéos comme ça. Quand j'ai vu que Furious Jumper était un voleur, je me suis dit mais comment ça? Puis quand j'ai regardé la vidéo, ben en fait le mec fait juste du plagiat. Je trouve que le mot voleur est super fort, même si en soi Furious Jumper est un voleur car il a volé du contenu. Mais le truc... Bah oui du coup bah c'est un voleur quoi. Pour moi pour moi hein, ça pour moi c'est voler le concept d'une vidéo. C'est pas le plagier. Pour moi c'est voler le concept d'une vidéo. Quand la miniature c'est la même chose, quand le titre c'est la même chose, c'est juste traduit, quand le sujet de la vidéo c'est la même chose, et parfois même c'est les mêmes mots, c'est les mêmes trucs, c'est du vol. Pour moi, on n'est plus sur du plagiat. On n'est plus sur de l'inspiration. Pour moi, de mon point de vue. Le truc c'est que j'en suis ressorti un petit peu déçu. Car oui, il a plagié, certes c'est pas bien, mais je me suis surtout dit que c'était pas grand chose car je m'attendais à un truc de fou. Donc ça m'a pas vraiment donné envie de regarder d'autres vidéos. Ok, là, son avis, je peux le comprendre. Je dis qu'il utilise des mots Même forts. si pour moi c'est... Bah, si je mets dans le titre que c'est un voleur, c'est parce que c'est vraiment un voleur. En tout cas, de mon point de vue, même si du sien... Bon ok,
Vas-y, ok. Chacun pendant son point ces de vue. titres. Mais si on regarde ma chaîne, on peut voir qu'il m'arrive parfois d'avoir des titres quand même assez trash. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve que le souci n'est pas sur sa chaîne principale. Surtout avec la tournure qu'il prend en ce moment en faisant des vidéos qui se rapprochent plus d'enquête. Le truc c'est que la chaîne où il fait Merci de le relever, ça fait plaisir en vrai. Merci de le relever. ses React pue la négativité quand on la regarde comme ça. Et je sais que c'est juste une chaîne de React. Mais justement, avec de tels titres, de telles miniatures, ça fait vraiment beaucoup pour au final une simple vidéo réaction. Même si parfois les titres sont légers, c'est important de le préciser. Mais utiliser des mots forts augmente les chances de faire des vues, même si c'est pas systématique. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il doit arrêter ça sur sa chaîne secondaire. Là, je dis simplement ce que je pense. Puis personnellement, s'il continue ou non, je m'en fiche. Je regarde très peu ses vidéos. Mais quand je vois passer ses vidéos, j'ai un avis sur ça, et je trouve intéressant de le donner. Ce qu'on peut reprocher à Punisher, avec ses nombreuses vidéos sur Asterion, en vérité ça marche aussi sur les nombreux youtubeurs qu'il a l'habitude de taper. On retrouve un nombre incalculable de vidéos sur les mêmes personnes. Mais bon, en apparence, les traits sont souvent forcés, et dans le contenu, c'est juste une réaction. Alors ça va. Même si personnellement, je trouve que faire et refaire plusieurs vidéos sur la même personne, c'est pas le mieux, ça me regarde. Mais si Punisher a pris un drama parce qu'il harcèle Asterion... Ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Et en fait, ce qui est arrivé pour Asterion, c'est à peu près pareil pour Jean-Fils, Unchained, etc. C'est, voilà, tu regardes une vidéo, tu réactes, tu uploades la vidéo. 3 semaines après, un mec qui te repropose une autre vidéo, tu la regardes, tu réactes, tu uploades. Et au final, tu te retrouves avec 4, 5, 6, 7, 8 vidéos. Et quand tu arrives sur la chaîne, tu tapes Punisher Jean-Fils, tu trouves 12 000 vidéos sur Jean-Fils. Je peux comprendre. Je peux comprendre que ça fait ultra forceur, etc. Ça voudrait dire que je ne pourrais plus, du coup... En fait, faudrait que j'essaye de réfléchir à trouver un juste milieu. Ça veut dire que je devrais juste plus réagir, admettons, à plusieurs vidéos de Jean-Fils. C'est-à-dire, j'en réagis à une et après, je réagis plus. Ou alors, je uploaderai pas la rediffusion sur la chaîne YouTube. Je sais pas. Mais je suis aussi d'accord avec lui. C'est vrai que du coup, quand t'arrives sur la chaîne YouTube et que tu vois 12 000 réacts sur Jean-Fils, tu dis... Il force. Tu vois. Et encore pire pour des personnes comme ce tweet-là, où les gens ne savent même pas que c'est des réactions, ils pensent vraiment qu'à chaque fois, tous les 3 jours, je crée moi-même une vidéo, genre. Tu vois. Ça, c'est encore pire, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est les gens qui connaissent pas la chaîne V2. En faisant des T'as réacts... totalement le droit de react à des vidéos. Sur le papier, bien sûr que j'ai le droit de react aux vidéos. Y a aucun problème avec ça. Bien sûr, j'ai le droit de react. Le problème, ça serait si j'upload plein de fois la même vidéo. Tu vois. Mais en fait, vu que je réacte à des vidéos différentes, mais c'est toujours les mêmes personnes, je comprends que... Voilà. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, voilà, c'est react, ok, en live sur Twitch, personne me dira rien, mais pas mettre les rediffs sur YouTube. À voir. Il n'est pas à l'abri qu'un autre mec fasse la même chose en disant qu'il fait aussi ça avec d'autres youtubeurs. De là, certaines personnes pourraient se demander pourquoi il ne les lâche pas après avoir exposé les problèmes les concernant. Et pourquoi faut-il toujours en rajouter, même si ce ne sont que de simples réactions, avec quand même des titres et des minias assez fortes à chaque fois. Aujourd'hui, Punisher est très actif sur Twitch. Je connais absolument pas la rémunération qu'ils offrent, mais dans tous les cas, ça fait de l'argent. En stream, quand il réacte à des vidéos, il publie ça sur sa chaîne secondaire. Et il a de la chance qu'un public engagé suive ce type de vidéos. La chaîne Punisher V2, je la vois un peu comme une machine à cash. Il publie fréquemment, parfois une réacte par jour, pour un minimum de 30 000 vues par vidéo. Et pour 30 000 vues, je pense que la fourchette serait entre 65 et 120 €. Et généralement, il fait quand même plus de 30 000 vues. Donc il a de quoi se mettre très très bien. Vu que Punisher a trouvé... Attends. 65 €? Ah, 34 vues, ok. Il fait quand même plus de 30 Il y a des théories sur mon argent, j'aime bien. 000 vues. Donc il a de quoi se mettre très très bien. Vu que Punisher a trouvé le moyen de se faire pas mal d'argent en faisant des reacts, il est logique que peu à peu, l'intérêt de faire de vraies vidéos sur sa chaîne principale est diminué. Je dis pas qu'il n'a plus envie et qu'il n'aime plus faire de vidéos, mais si vous pouviez faire de l'argent entre guillemets facilement ou en essayant de trouver les idées pour créer une vraie vidéo, que choisiriez-vous? Tout ça dépend de chacun, j'en suis conscient, mais la question est quand même intéressante. Je dis pas que c'est totalement facile. Ok, bah je vais te répondre. Pourquoi du coup il y a moins de vidéos sur la chaîne principale? Est-ce que c'est parce que la chaîne Punisher V2 me rapporte de l'argent entre guillemets facile et que du coup bah je fais moins de vidéos sur la chaîne principale? Alors, la vérité du coup. Alors la vérité c'est que je pense qu'il y a une partie où je me dis, c'est vrai que si admettons demain, je vous dis la vérité, admettons demain, j'arrête la chaîne principale, je pourrais vivre uniquement de la chaîne V2 et de Twitch. Parce que la chaîne V2, elle me rapporte une certaine somme tous les mois, très convenable, très convenable même, et Twitch, ça me rapporte aussi de l'argent. Donc, je pourrais très bien arrêter. Maintenant, pourquoi il y a moins de vidéos? Parce que tout simplement, bon, on rentre un peu dans le cadre privé où j'aime pas trop forcément parler, mais avant, il y avait beaucoup de vidéos sur la chaîne principale parce que je vivais seul. Maintenant, je vis plus seul. Je vivais aussi chez mes parents. Là, je vis plus chez mes parents.
Donc ça fait que du coup, il y a moins de temps. Il y a moins de temps pour YouTube, il y a moins de temps pour tout ça. Donc voilà, j'ai ma vie privée aussi, j'ai des choses, etc. Donc du coup, il y a moins de temps. Et aussi, les vidéos sur la chaîne principale me prennent beaucoup plus de temps qu'avant. Avant, vous le savez, c'était des vidéos genre drama info. Admettons, Sardoche était dans une sauce, je faisais la vidéo, ah les gars, Sardoche est dans une sauce, machin, j'expliquais la sauce et j'arrêtais la vidéo. Voilà, fini. Maintenant, les gars, je fais plus ça. Maintenant, j'essaie vraiment de faire des petites enquêtes, etc., machin, tout ça. Donc les vidéos me prennent plus de temps. Donc voilà, vie privée, plus les vidéos sont plus travaillées, donc ça me prend beaucoup plus de temps. Et aussi, il y a une part où je me dis, bon, bah, je suis plus obligé d'être autant investi qu'avant sur la chaîne principale, étant donné que niveau revenu, je suis très bien. Sachant que oui, je fais YouTube parce que ça me rapporte de l'argent, sinon, bien évidemment, j'irai tout simplement travailler. Si demain, YouTube me rapporte plus d'argent, j'arrêterai YouTube. Enfin, j'arrêterai peut-être pas, parce qu'en vrai, j'aime ça quand même. Mais voilà, ça serait vraiment secondaire de fou. Il y aurait peut-être une vidéo par mois dessus, et encore. Bref, voilà, du coup, c'est répondu. Je ne fais pas de stream, mais je peux imaginer que streamer pendant de longues heures peut être quand même assez fatigant. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la chaîne Punisher V2 est beaucoup plus rentable que sa chaîne principale. C'est triste, mais j'ai l'impression que sur YouTube, c'est la quantité qui paye le plus si on cherche l'argent. C'est pour ça... Alors oui, et ça, je ne le savais pas réellement avant cette chaîne Punisher V2. Je vais vous montrer les revenus. Allez, on est cash ici, on s'en bat les couilles. Chaîne principale, 1300 €. Ok? Donc c'est ces 30 derniers jours. Je vous montre les revenus, ok? Tac! Pour 3 vidéos. 3 vidéos, 1300 €. Comme ça, vous voyez. Bon, pour certains, c'est énorme. Pour d'autres, c'est pas énorme. Moi, je trouve que ça va. Voilà les revenus de Punisher V2. 4000 € ces 30 derniers jours. Vous voyez, je vous montre les choses, il n'y a aucun problème. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vidéos. Donc oui, la chaîne V2 me rapporte beaucoup plus d'argent. Et oui, du coup, upload tous les jours rapporte forcément beaucoup plus d'argent. Voilà, comme ça, vous savez les choses et je ne vous cache rien. C'est pour ça que de nombreux youtubeurs ont choisi cette option. En disant ça, je veux pas être perçu de manière négative. Là, je fais juste un constat. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Punisher fait des vidéos depuis qu'il a 17 ans. Et là, il en a 24, donc ça fait 7 ans qu'il fait des vidéos. À force de charbonner, il a fini par réussir à en vivre. Alors, et peut-être qu'avec... En réalité, j'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, je faisais des vidéos pour TheKerry78, je faisais des YTP. 15-16 ans par-ci par-là. Alors après, bien évidemment, avant, j'ai commencé plus jeune, je faisais des vidéos sur mon téléphone, hein, mais bref, ça on s'en bat les couilles. Mais voilà, petite anecdote. Avec le temps, il n'arrive plus à travailler autant qu'avant. Surtout quand une vidéo React peut rapporter autant qu'une vidéo avec des idées, etc. Ça me rappelle une vidéo de Fuse où il parle du fait qu'il n'arrive plus à travailler autant qu'avant. Parce qu'aujourd'hui il a réussi et qu'il est bien financièrement. Et la raison de pourquoi il travaillait autant a disparu. Donc c'est pour ça qu'il s'acharne moins sur le taf. Est-ce que pour Punisher c'est le même cas? C'est temps à faire des vidéos quand même. J'imagine que maintenant il du coup j'ai répondu avant. a de l'argent pour être suffisamment tranquille. Donc je peux comprendre qu'il y ait moins de déter qu'au début, et qu'avec le temps, on cherche à en faire moins pour gagner autant. Et ça, je ne peux pas totalement le comprendre, car c'est ma première année sur YouTube. Mais du coup, est-ce que Punisher aime toujours... C'est bien d'avoir cette vision-là, par contre. Ce qu'il fait. Que pense-t-il de son propre contenu? Je trouve la question intéressante, parce que lors d'un stream, Foufa a dit qu'il était dégoûté du sien. Alors, je vais répondre avant de mettre l'avis de Foufa. Alors, est-ce que je suis dégoûté de mon contenu? Alors, je suis pas... Alors, en fait, il y a eu un moment où j'étais dégoûté de ce que je faisais. Ce moment-là, c'était il y a pas longtemps, c'était avant que je reprenne les lives sur Twitch. J'étais dégoûté parce que, en fait, la critique, c'est chiant à force. Voilà, je vous dis la vérité, la critique, c'est chiant à force. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va lancer des lives sur Twitch, on va faire des reacts. C'est ce qu'on a fait. On a lancé sur Twitch, on a fait des reacts. Ensuite, j'ai eu l'idée, mais si ces reacts-là, en vrai, juste je les prenais et je les mettais sur YouTube. Comme ça, les gens, ils ont la rediff et je refais une chaîne. Comme font plein de youtubeurs. Du genre Flamby, du genre... Il y en a plein qui font des réactions, tu vois. Plein de youtubeurs. Il y en a plein, ils ont des chaînes YouTube dédiées aux réactions. Et du coup, je me dis ça. Et à ce moment-là, c'était la chaîne YouTube principale. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé les reacts, la chaîne principale, elle est peut-être restée 2 mois sans vidéo. Et en fait, j'ai retrouvé cette envie de refaire et reproduire des vidéos. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, là, j'ai trouvé le juste équilibre, je dirais, entre faire des reacts, parce que en vrai, ça demande pas beaucoup de travail, etc. Je suis tranquille, on est là le soir, on est en live, ensuite on upload la rediff. Et sortir quand même des vidéos sur la chaîne principale, mais pas au point où je dois me mettre une pression en mode, faut que je sorte une vidéo par semaine. Je sors une vidéo quand j'en ai envie, parce que grâce à la chaîne V2 et grâce à Twitch, à côté, j'ai quand même ma part de revenus stable, j'ai quand même mes petites vues, j'ai ce qu'il faut. Du coup, ça fait que je fais les reacts, j'aime bien faire les reacts, j'aime bien faire les lives, donc j'ai ça et c'est très très bien. Et à côté,
J'ai ma chaîne principale où je sors une vidéo quand j'ai envie, sans me mettre la pression de « Ah, faut que je sorte une là, dans 3 jours, bientôt, nana ». Je sors une vidéo quand j'ai envie. Je vais en sortir une par mois, j'en sors une vidéo par... Bref, vous avez capté, je vais pas vous faire de dessin. Voilà. On continue. J'arrête la chaîne Foufa. Fin d'année. Surtout que les gars, la critique, n'oubliez pas que ça fait 7 ans que j'en fais. 7 ans. Donc croyez-moi qu'à un moment, là, il y a quelques mois, là, j'en pouvais plus. 2024. Et heureusement qu'au final, les réacts et tout comme ça fonctionne. Ça me permet de me libérer un peu plus et d'en sortir moins, du coup, tout en étant tranquille, tu vois. Ça fait des mois. Ça fait des mois que je réfléchis. J'en ai déjà parlé à Punisher. Parce que déjà, j'étais plus passionné par ce que je faisais. J'ai pris une équipe justement pour juste faire les voix et que je m'occupe plus du montage, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me dégoûtait en fait. Genre ça fait 4 ans les gars, 4 ans que je fais des vidéos critiques. Du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la chaîne je l'ai repris à un pote à moi, à 15 000 abonnés. Il faisait de la critique avant et des vidéos IRL il me semble. Et du coup, moi j'ai repris son concept de critique, j'ai bien kiffé le délire. Les premières années magnifiques, les 2-3 premières années magnifiques. Et là, je sens qu'on a atteint un plafond de verre. En fait, dans la critique, tu peux atteindre un sommet et tu peux plus le dépasser. Et moi, pour moi, je sens que ce sommet-là, je l'ai atteint. Où les gens en ont ras-le-bol de ce genre de contenu et je le ressens de plus en plus. Et moi-même, je le ressens de plus en plus. Créer ce genre de contenu, c'est juste gavant, en fait. Genre, à la longue, c'est gavant de fou. Et c'est ça. Et je pense que même vous, en vrai, dans le chat, en vrai de vrai, je pense que les vidéos critiques, je pense que ça vous lasse. À force. C'est pour ça que, les gars, moi, les vidéos critiques, en soi, j'en fais plus, hein. C'est pour ça que je fais des genres d'enquêtes, etc. Parce que les vidéos critiques comme telles, où tu parles des dramas et tout, ça m'a tilté. C'est pour ça que les vidéos sur Talcado, ça change. Les vidéos que j'ai... Bref, vous avez capté les dernières vidéos récentes. C'est pour ça que je préfère faire ça. C'est bien au début, il y a 2 ans, 3 ans, quand je vous présentais des TikTokers, des trends de merde, etc. C'était la vibe, c'était cool et tout. Mais j'ai atteint le plafond de verre. Je pense qu'en vrai, c'est redondant. Je pense que ça vous casse peut-être pas les couilles, mais je pense que c'est redondant à la langue. Pas faux, ouais, un peu. En vrai, faut être honnête. Ah, il a mis toute la vidéo de Foufou, quoi. C'est bien un moment, mais à un moment, c'est chiant. Quand il parle de ce plafond de verre, il parle du fait que tous les youtubeurs critiques stagnent à environ 400 000, 600 000 abonnés. Et que même pour arriver à ce stade, il faut voir les choses en grand. Par exemple, Loradi, pour arriver là où il en est, il a commencé à faire des enquêtes de plus en plus poussées. Maxella, c'est un peu pareil, les vidéos ont commencé à être plus détaillées, machin. Sir Gibbsy, il a trouvé son truc en faisant de la qualité, et aussi en faisant des vidéos plus complètes. Tout ça pour dire que pour évoluer comme eux, il faut faire des vidéos plus poussées. Et Foufa, c'est un petit peu l'ovni dans tout ça. Car il a à peu près le même nombre d'abonnés qu'eux, mais en faisant des vidéos plus légères. Foufa parle aussi du fait que dans la critique française, personne n'est atteint le million d'abonnés. Et pour atteindre ce palier, il faudrait changer de niche si on veut aller plus vite. Dans l'extrait que je vous ai passé, Foufa parle aussi du fait qu'il n'est plus passionné, ce qui peut arriver avec le temps. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire après l'arrêt de sa chaîne? Ce que veut Foufa, c'est se reconvertir en youtubeur gaming, à la sortie de GTA 6. Et le masque, il en a marre, il peut pas l'emmener partout, et le fait qu'on puisse pas voir les expressions de son visage en stream ou en jeu va être handicapant, donc il va enlever le masque fin 2024. Donc est-ce que Punisher aime toujours son propre contenu? Est-ce que lui aussi ne veut pas se reconvertir en youtubeur gaming, en profitant de la hype? Ça, je l'ai déjà dit, les gars, vous le savez très bien que, les gars, je vous l'ai dit, hein. Quand GTA 6 arrive, on continue encore 2-3 mois les vidéos critiques, et ensuite, on part sur GTA 6 en balle. Hein. Autour de GTA 6. Les gars, il y a GTA 6 qui sort, je vous l'ai dit, ça va hein. être une folie, on va faire des vidéos de divertissement, on va faire des live IRL. C'est une vidéo sur Foufa en fait, des live IRL. MDRBLZ. Foufa, Puni Kezen, les gars. Premier degré, les gars, avec le truc qu'on va mettre en place, avec Punisher et Kezen, des soirées gaming, ça va être fou, les gars. Ça fait partie du gros projet, il a un peu spoil, ça fait partie d'un des gros projets qui arrive début d'année. Vous n'êtes pas prêts. Je disais, là, la plupart des youtubeurs gaming à plusieurs millions d'abonnés, ils sont comme ça, sur un siège, ils attendent GTA 6 comme ça. Jusqu'au jour où GTA 6 sera disponible, ils seront encore comme ça, 1 heure avant le commencement. Avec Foufa, on est déjà là, maintenant, actuellement, en train de préparer. On a quasi 1 an d'avance. On est des malades. Personne n'est prêt. Vous allez voir, hein. Je le dis, que ça soit moi, Foufa ou Kezen, on sera dans le top. On sera dans le top. Clippez, mettez ce clip dans 5 ans. Dans 5 ans,
je suis la plus grosse des putes si je suis pas dans le top 3 YouTubeur gaming français. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? On est déjà en train de tout préparer 1 an avant GTA 6. Vous verrez. Bref, on continue. Tu vises... Oh, je vise ce qu'il faut. Et encore top 3, je suis gentil. Allez, on y va. Degré, ça va être Pas un peu trop ambitieux. Vous êtes pas prêts, mais... En fait, vous, c'est parce que vous voyez juste le Punisher qui est là, qui est assis sur une chaise, qui fait des lives. Le Punisher, il sait pas faire que ça. Il sait pas faire que ça. Vous inquiétez pas, vous allez voir. Les gars, je suis un couteau suisse. Je peux tout faire. Chaîne Roblox. Regardez, chaîne Roblox. Les gars, regardez. Puniblox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. 7 vidéos, 200 000 vues. Je connaissais rien à Roblox. Je ne suis pas youtubeur Roblox. Première vidéo, 50 000 vues, 30 000 vues, 30 000... Sur du Roblox. GTA 6, vous êtes pas prêts. Vous verrez. Trio, je pense, du moment. Les gars, Punisher Kaizen Fufa, les gars, ça va être trop drôle. Ça y est, fini la critique. Honnêtement, je vous jure, la critique, ça y est, c'est dépassé, ça casse les couilles. Maintenant que tout ça est clair, il faut qu'on parle de l'influence de Punisher. Avec les nombreuses réacts qu'il a fait, c'est cool, parce qu'il met en avant des petits youtubeurs. Sauf qu'on voit ceux qui ont été totalement influencés par lui et qui ne souhaitent pas s'en détacher, et les autres. Que Punisher vous mette en avant, ça ne va pas... Alors, je précise qu'il n'y a aucun mal à être influencé, surtout lorsqu'on est jeune. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. Et c'est vrai que les gens qui limite me copient, moi ça me dérange un peu, tu vois. Tellement influencé par lui et qui ne souhaitent pas s'en détacher, et les autres. Que Punisher vous mette en avant, ça ne va pas tout faire. Si le contenu n'est pas suffisamment développé, il y aura très peu de gens qui iront voir votre chaîne. Et si c'est le cas, je sais... C'est pour ça que les seuls qui se sont démarqués parmi les gens que j'ai mis en avant, en vrai tu regardes, c'est les 3, H-Lord, Kirua et BLZ. Je vais vous dire la vérité, mais le dites pas s'il vous plaît. Même Kaizen, j'ai réagi à beaucoup de ses vidéos, il arrive même pas à sortir des bonnes vidéos, et ces vidéos elles fonctionnent pas bien. Est-ce qu'il se démarque pas? Et pourtant, Kaizen, ça a beau être mon pote. Non, mais les gars, c'est même pas pour le tailler que je dis ça. Hein. C'est juste pour vous dire. C'est pas parce que même t'es le pote à Punisher, c'est même pas parce que je vais le boost à la mort, je vais réagir à toutes ces vidéos qui va fonctionner. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Moi, je vous dis la vérité, Kaizen, je sais qu'il a rien à faire dans cette niche de la critique. Il a rien à faire là-dedans. Kaizen, lui, va exploser dans le gaming. Et vous verrez. Je sais pas trop si ces personnes-là seront actives. C'est pour ça que je pense qu'il faut essayer d'innover le plus possible. Après, au tout début, on fait avec les moyens du bord. Je pense à mes débuts où je faisais mes miniatures carrément sur CapCut, en faisant des trucs simples et efficaces. Mais j'étais obligé, je pouvais pas faire de trucs détaillés. Mais quand je regardais ma chaîne, je n'aimais pas le visuel. On aurait dit une poubelle. Franchement, je me dégoûtais à moi-même de faire des vidéos comme ça. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver des graphistes pour avoir un visuel différent. Et essayer de trouver de meilleurs sujets. Copier le visuel d'une autre chaîne, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, j'ai en tête BLZ, Kirua, mais assez rapidement, j'imagine qu'eux aussi ont voulu se détacher de ces visuels, qu'on avait l'habitude de voir où il y a un mot négatif décrit et un encadré rouge. J'avais déjà vu d'autres petits youtubeurs utiliser cette formule, malheureusement je trouve plus leur chaîne, mais j'imagine que vous avez déjà vu dans votre feed des minias dans le style de Punisher, mais en moins bien. Là j'ai juste parlé du visuel, mais dans le contenu il faut aussi aller plus loin, et pas repasser sur les youtubeurs qu'on a l'habitude de tacler. Moi le premier j'ai fait des vidéos comme celle-ci, des vidéos un peu faciles mais avec le temps j'ai compris que ce n'était pas la meilleure solution pour faire des vues. Et en plus ce style de vidéo ne me rendait pas aussi fier comparé à certaines vidéos que j'ai pu faire, où les sujets sont 1000 fois plus intéressants à mes yeux. Après ça bien sûr c'est mon avis. Si vous avez envie de faire des vidéos sur Unchained, Jean-Fils et tout le reste, vous pouvez le faire. Comme d'hab avant de faire cette vidéo, je vous ai demandé ce que vous pensiez de Punisher. Et maintenant... Que pensez-vous de Punisher? Honnêtement, j'attends de vrais retours. Que pense la communauté de moi? Bon, je pense qu'il a pris... En vrai, j'ai regardé, moi j'ai regardé cet onglet communauté, j'ai regardé, j'ai même répondu. J'ai vu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais je pense qu'en vrai, il a fait un mix des deux. Maintenant, on va regarder ça. C'est un bon youtubeur qui réalise des vidéos de qualité, privilégiant la qualité à la quantité sur sa chaîne principale. Cependant, il y a une vidéo récente sur Asterion que je n'ai pas trop compris, ou du moins avec laquelle je ne suis pas entièrement d'accord. Dans cette vidéo, il le piège, et je trouve que l'intention derrière est un peu malsaine. Même si je pense pas que ce soit intentionnel, il répète dans ses vidéos que ce n'était qu'un simple troll, et qu'il n'y a rien de méchant à son sujet, ce qui est vrai. Toutefois, personnellement, je trouve qu'en piégeant quelqu'un, l'intention peut paraître malveillante, bien que cela ne soit pas fait avec une mauvaise intention. Je dis pas qu'il est malveillant ou quoi que ce soit, au contraire, il fait son troll dans un esprit respectueux et sans harcèlement. Cependant, il y a quelque chose dans cette démarche qui peut me sembler un peu malveillante. Je peux comprendre. Moi, juste sachez un truc, c'est quand j'ai tourné cette vidéo, déjà, elle est venue un peu comme ça. Si vous voulez, je vous explique. Aishun, elle était là, elle était à côté de moi, elle défile, paf, elle tombe sur Asterion. Là, de là, on a l'idée, oh, ça serait cool, je le rejoins. Et paf. Et en vrai, je me suis dit, ah, ça serait cool, je rec pour en faire un TikTok. De base, c'était un TikTok. Et au final, c'était tellement drôle que je me suis dit, vas-y, on en fait une petite vidéo. De base, ça devait même pas être une vidéo. Voilà.
Et pour finir, il a fait une deuxième vidéo sur Talcado, que je trouve perso pas très nécessaire, qui pourrait servir d'argument en disant que c'est du harcèlement pour ses haters, qui voudraient le critiquer. C'est vrai que maintenant, les dernières vidéos sur la chaîne principale sont de qualité. Il dénonce un vrai problème, c'est terrifiant que des enfants regardent vraiment les vidéos de Talcado et tous les autres. Mais pour la deuxième partie, je suis d'accord, et personnellement je ne l'ai pas vue, même si ça doit être tout aussi quali que la première. C'est juste que j'avais l'impression qu'on avait fait le tour, et je n'étais pas... Bah tu vois, en fait, là le problème c'est que tu peux pas être d'accord si t'as pas vu la vidéo. Là, tu vois, là, je suis pas d'accord. En fait, tu peux pas donner l'accord à quelqu'un si toi-même t'as pas vu la vidéo. Genre, c'est pas logique. Regarde la vidéo, fais-toi ton propre avis, et ensuite, tu peux dire si pour toi elle est inutile ou pas. Tu peux pas être d'accord avec une personne parce qu'elle a dit quelque chose alors que toi t'as pas vu et ça se trouve t'as... Bref. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes quand même, enfin beaucoup. Peut-être sur les 76 000, il y en a peut-être 2000 qui m'ont dit ouais... Bon, je dis ça, mais il n'y a pas eu 2000 commentaires et tout, vous m'avez capté, hein. Et je pense qu'il y a au moins 2, 3, 4 000 personnes qui pensent que la vidéo, c'est du surplus en soi et qu'elle n'était pas réellement nécessaire. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Je pense aussi que beaucoup de personnes disent ça parce que la première vidéo, en vrai, elle était tellement parfaite. Le feat avec Foufa, le feat avec Carmine, la musique Talcado, et sa petite copine, hein. Tout était parfait. Il y a eu tellement des grosses choses dans la vidéo qu'en vrai, j'ai envie de te dire, ok, la deuxième vidéo, mais tu vas rajouter quoi de plus? Il peut faire quoi de pire? Et en fait, il n'y a pas réellement de truc de pire en plus ou pas, tu vois. C'est juste des petites informations en plus. La vidéo, elle était tout simplement complémentaire. Elle était là pour appuyer la première partie. C'est tout. Et je pense que les gens ont attendu quelque chose d'aussi énorme que la partie 1, voire même plus énorme que la partie 1, alors que c'était pas réellement le but. Le but, c'était juste qu'elle soit un petit... ça soit un complément, tu vois. Voilà, et le pire, oui, c'est que j'avais dit que la vidéo sera jamais meilleure que la première. Parce que la première, elle était trop haute. La première partie de Talcado, les gars, c'est ma meilleure vidéo sur YouTube. C'était... Voilà, c'était un bonus. La partie 2, c'était un bonus. Mais par contre, je suis pas d'accord avec Ashlord. Tu peux pas dire que t'es d'accord avec Kirua alors que t'as pas vu la vidéo, par contre. Mais bref. Plus intéressé. Les vidéos sont cool, mais je dois dire que je serais étonné le jour où il fera une grosse vidéo autre que sur Unchained, Jean Fils, etc. Je n'ai jamais trop regardé Punisher, mais je trouve que c'est un petit peu redondant sur la chaîne principale. Après, il a quand même supprimé des vidéos sur sa chaîne principale, mais avant ça se voyait encore plus, que ça tournait un petit peu en rond. C'est d'ailleurs... Bah, en fait, là surtout, tu le vois sur la chaîne principale que c'est les mêmes. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, sur la chaîne principale, j'ai laissé les vidéos qui me plaisaient un max. C'est-à-dire que, en vrai, généralement, c'est que des vidéos qui ont fonctionné en plus. Tu vois, Zartek, Furious Jumper... Kuta, elle est bien aussi. Kunzel, Jean-Paul Manov. En fait, ce qui fait redondant, c'est 2 vidéos sur Talcado, 3 vidéos sur Asterion, Unchained, une vidéo, sachant que, bon, en vrai, c'était pas la première vidéo que j'ai parlé de lui. 2 vidéos sur Furious Jumper. Bah, après, sinon, en vrai, une Zartek, une Kuta... YouTuber Short, bon là c'est un sujet un peu plus varié, ok il y a une chaîne sur la miniature et Furious Jumper mais c'est un sujet un peu plus varié. Jean-Paul Manov j'en avais jamais parlé, Kunzel j'en ai jamais parlé non plus, MrBeast encore moins. Bon, je suis pas totalement d'accord mais je vois ce qu'il veut dire dans le fond. Peut-être pour ça qu'il a fait le choix de supprimer des vidéos un peu simples. Pour le piège avec Asterion, Punisher se défend en disant que ce n'était qu'un simple troll, etc. Mais en vrai avec toutes les histoires qu'il y a eu entre eux, il est logique que cette fois-ci Punisher soit passé pour un forceur. Il peut se dédouaner autant qu'il veut. Ça je peux comprendre. Ça, je peux comprendre que les gens disent que je suis un forceur, etc. En fait, cette vidéo-là, est-ce que je la regrette? Est-ce que je regrette cette vidéo-là? Ça, c'est une bonne question. Je viens de m'auto-questionner, là. Je me suis auto-foutu dans la sauce. Cette vidéo-là, je la regrette pas. Je la regrette pas parce que pour moi, c'est du simple divertissement. En fait, cette vidéo-là, personne n'aurait rien dit si j'aurais pas sorti toutes les autres vidéos sur Asterion avant, tu vois. Et tout le monde aurait trouvé ça drôle, etc. Mais les gens ont trouvé ça drôle, hein. Juste... Ouais, voilà, j'ai forcé avec Asterion. J'aurais sorti cette première vidéo avant toutes les autres, personne n'aurait rien dit, tu vois. Mais je peux comprendre. Mais il faut vraiment comprendre que pour les gens c'était de trop. Moi personnellement je m'en fous, j'ai pas suivi les vidéos. Mais je peux comprendre qu'à force les gens soient saoulés et se retournent contre lui. Ce youtubeur est incroyable et très dynamique. Je le suis pas uniquement pour les vidéos parce qu'il y a plein de youtubeurs critiques que je pourrais regarder. Mais lui je le suis surtout pour sa personnalité. Il a une façon de parler très dynamique qui te fait rester sur ses lives, c'est pour ça qu'il peut atteindre facilement les 2K. Je pense qu'il a du potentiel notamment pour des vidéos gaming, mais ce qui est dommage... Killer, je veux... Toi dans 5 ans, quand je suis au top des youtubeurs gaming français, je veux te voir dans mes commentaires, frérot. Toi, je veux te voir. Merci, frérot, pour le commentaire, ça me touche, vraiment. Merci, mon frérot. Dommage, c'est qu'il a une mauvaise réputation, à part ces dramas qui se prend à la figure, et les gens ne l'apprécient pas forcément, mais il faut dire que ça fait partie de la critique, et ça, il l'a très bien choisi. Moi, j'ai toujours dit, hein, je suis pas là pour être aimé, j'ai jamais été sur Internet pour être aimé, etc. Les gars, je voudrais être aimé, je voudrais que les gens m'aiment, etc. Je ferai pas de la critique. Voilà.
trouve aussi que Punisher parle super bien. Et comme tu l'as dit, c'est très dynamique et on a envie de l'écouter jusqu'au bout. Pour ce qui en est de sa réputation, je vais t'expliquer comment je vois la critique en France. C'est comme si elle était divisée en deux camps. Évidemment, j'ai pas mis tout le monde, mais juste l'essentiel pour que vous compreniez. D'un côté, on a des youtubeurs qui soignent leurs vidéos de fou. Le travail derrière ces vidéos... En fait, je vais t'expliquer, hein. Time. Hein. Moi, là, je vois deux clans. Je vois ici des youtubeurs critiques, entre guillemets, basiques, limite, information. Et je vois de l'autre côté des enquêtes. Cléor, elle fait des enquêtes. Maxella fait des enquêtes. Sirgibzi fait des enquêtes. Radji fait des enquêtes. Voilà. Est monstrueux et s'étale sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Généralement ces chaînes ont tendance à plus se développer que l'autre côté, où les vidéos sont souvent plus légères. Le choix de faire des vidéos ultra poussées ou plus tranquilles regarde chaque créateur. Et pour moi aucun choix n'est mauvais, ça dépend juste de la façon de faire. Dans mon cas j'aimerais être régulier en proposant 2-3 vidéos par semaine, tout en proposant quelque chose de qualité. Forcément moins que si j'y passais des semaines et des semaines, mais c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Je veux être suffisamment actif et en même temps proposer quelque chose de propre. Mais du coup j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu rangé dans la même catégorie que Punisher et Foufa, car j'ai une partie de sa communauté vu qu'il réacte à mes vidéos. Et je ne veux être dans aucune de ces deux catégories. Je veux faire des vidéos sur des sujets que j'apprécie, même si parfois ça peut s'écarter de ce que je fais habituellement. Pour revenir à la réputation de Punisher, j'ai l'impression que des youtubeurs comme Radji, Sirgibzi et d'autres font un peu les youtubeurs dans le style de Punisher d'un mauvais œil, parce que ça tourne souvent autour des mêmes sujets, des dramas, etc. Et je pense que même s'ils sont dans la même niche, ils ne chercheront jamais à rentrer en contact. Après bien sûr je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour être honnête, à qui j'ai déjà parlé? Je crois que Radji, ouais, je lui ai déjà parlé. Sirgibzi, je lui ai jamais parlé. Maxella, je lui ai déjà parlé dans le passé sur Twitter à l'époque. Et Cléor, je lui ai déjà parlé parce qu'elle est venue, elle m'a envoyé un message à un youtubeur qui avait fait une vidéo sur... Non, attends, c'était quoi? Il y a une histoire où on avait réact à Cléor. Avec... comment il s'appelle l'autre youtubeur critique là? Créateur Mystère. Il y avait eu un drama vite fait entre eux là ou je sais plus quoi. Non, en gros, Créateur Mystère avait plagié toute une vidéo de Cléor ou une connerie comme ça, bref. Et Cléor m'avait envoyé un message pour me dire merci d'avoir réagi, c'est cool, machin, je lui ai répondu et puis basta. Mais voilà. Mais après, oui, c'est vrai que jamais vous verrez un feat Sirgibzi Punisher, Radji Punisher ou Maxella Foufa. Forcément. Pour moi, c'est l'un des meilleurs youtubeurs critiques. Malheureusement, il se mange du harcèlement à cause de Asterion qui chouine sur TikTok et Twitter. Et son drama du Darknet qu'on lui ressort tout le temps. Je le suis depuis bientôt 1 an et je suis tous les... j'ai vu beaucoup de personnes, ça je vais en parler quand même parce que c'est important. Il se mange de l'harcèlement à cause d'Asterion qui chouine sur TikTok et Twitter. J'ai eu énormément de soutien sur YouTube sur la vidéo. Je crois qu'il y a plus de 2200 commentaires, je crois, sur la chaîne principale de la vidéo. Merci beaucoup pour le soutien, j'en attendais pas autant non plus, et je trouve que limite je mérite pas non plus tout ce soutien-là. J'ai l'impression que dans la vidéo, je me suis un peu trop victimisé pour avoir autant de soutien, dans le sens où, moi aussi, entre guillemets, j'ai fait du harcèlement envers Asterion. Bon, bien évidemment, c'est pas une raison pour qu'il m'en fasse, mais beaucoup de gens me disent « Ouais, c'est un peu hypocrite de ta part, tu te plains de l'harcèlement d'Asterion alors que t'en avais fait aussi. » Et c'est vrai, et c'est pour ça que en vrai... Je trouve ça bizarre d'en avoir, tu vois. Donc malheureusement, il se mange du harcèlement à cause d'Asterion qui chouine sur TikTok et Twitter. C'est vrai, mais je l'ai cherché entre guillemets aussi, tu vois. Bon, j'ai pas cherché à avoir du harcèlement, bien entendu. Mais en mode, j'ai envie de vous dire, c'est le retour du bâton aussi, tu vois. Voilà. Son drama sur le Darknet, bon. Hein, pin sa tante, frère, tout ça, on s'en bat les couilles. Expliquer 450 000 fois, on va pas le refaire. Et je suis depuis bientôt plus d'1 an, tous les jours présent sur ces lives. Un vrai goat, hâte que la vidéo sorte. En tout cas, merci beaucoup, Fidos. C'est live Twitch. Je suis d'accord qu'à chaque fois que ça veut le faire sur Twitter, ça ressort le truc du Darknet. Sauf que Punisher s'expliquait un nombre incalculable de fois sur le sujet. Il avait 17 ans, et croyez-moi qu'il y a eu zéro dinguerie. À chaque fois, les extraits sont sortis de leur contexte. Jusqu'à présent, ça pouvait aller. Merci. Merci. J'en peux plus. J'en peux plus. Darknet, il en a parlé. Asterion, il en a parlé. Troll Fortnite, il en a parlé. T'as le cadeau, deuxième vidéo pas obligatoire. Il en a parlé. Vidéo sur les mêmes personnes, Jean-Phi Sunshine. Il en a parlé. Chaîne V2, il en a parlé. Il a pas parlé de la chaîne V3. Il a pas parlé du contenu de la chaîne V3. J'ai une faute sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais la vidéo n'est pas finie. Mais depuis sa vidéo où il se plaint du harcèlement qu'il subit à cause de Asterion, il m'a énervé. Il fait genre qu'il est la victime à cause de Asterion car depuis des semaines... Je peux comprendre complètement ton message. Je peux comprendre. J'en parlais juste avant. Je le comprends complètement. Il subit une vague de harcèlement, alors que depuis des mois, Punisher harcèle Asterion, et là il n'y avait aucun problème. Il se plaint car Asterion contre-attaque depuis 2 semaines, alors qu'il y a 2 semaines, Punisher était heureux du prank qu'il avait fait sur Asterion. Du coup maintenant il me gave. Il se fait passer pour une victime alors qu'il a abusé depuis des mois. Je suis contre le harcèlement et ce n'est pas une bonne chose. Ce serait bien que Punisher se remette en question et qu'il arrête sa victimisation. C'est ce que je disais les gars, c'est vraiment ce que je disais juste avant. Je disais que j'ai l'impression qu'au final, avec le rendu de la vidéo, que je me suis un peu trop victimisé, j'ai reçu trop de soutien alors que voilà. En vrai je peux comprendre, chacun aura son avis là-dessus, on va pas parler pendant 15 ans de ça, mais je peux très bien comprendre sa situation, enfin son commentaire en vrai.
Je trouve aussi que Punisher se victimise un peu trop, et nie un peu trop les faits ou a du mal à voir le problème. Par exemple, quand il a dû reconnaître ses torts, on a dû quand même lui mettre le problème sous le nez. Donc oui, il s'est fait harceler, mais ça fait quand même longtemps que ça dure l'histoire entre lui et Astérion. Ça fait des mois carrément. Donc les gens qui voient ça d'un œil extérieur ont commencé à s'en mêler, et puis à force, les gens ont commencé à prendre parti. Moi je vous le dis, si je dois choisir mon camp entre Astérion et Punisher, je choisis Punisher de loin. Astérion mérite juste qu'on... J'ai cru qu'il allait dire Astérion. J'ai cru qu'il allait dire Astérion. Parce que il a dit, moi si je dois choisir mon camp, il y avait la grosse tête d'Astérion. En fait, j'aurais été intouchable dans l'histoire si j'aurais fait une ou deux vidéos sur Astérion. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de réacts, le problème, c'est qu'il y a eu des réponses, le problème, c'est que j'ai trop accordé d'importance à Astérion. On arrête de parler de lui. De toute façon, il n'a plus de buzz sans ses histoires. Mais que ce soit du côté d'Astérion ou de Punisher, ce n'est pas rose. Et leur histoire aurait pu s'arrêter depuis un moment, même si ça fait de l'argent. Astérion est complètement dépassé, et sa réputation a été anéantie, et tous les jours il se fait harceler. Il ne sait plus comment se défendre, ça se voit. Et je me demande bien d'ailleurs combien de gens auraient tenu en subissant autant de haine quotidiennement. Alors que Punisher dise dans cette vidéo que à cause de Astérion il a été harcelé, ça m'a fait sourire. Je dis pas que c'est mérité, mais je pense qu'il a cherché. Et qu'en continuant de Je peux comprendre la vie. Je peux comprendre son point de vue. lancer le truc avec Astérion, c'est forcément ce qui allait se passer. Et pour moi, c'était assez logique. Au début... En fait, ce que je dénonce surtout dans cette vidéo, c'est que... C'est pour ça, je l'ai bien dit dans la vidéo, les gars, j'ai pas envie que vous ayez pitié de moi, j'ai pas envie de tout ça. Moi, en fait, je comprenais pas. J'étais dans la situation où les gens me reprochent que j'harcèle Astérion, et du coup, j'ai fermé ma gueule complet. Je me suis remis en question, je me suis dit, bon, ok, c'est vrai, j'harcèle Astérion. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que Astérion, lui, faisait que de m'attaquer, et personne ne disait rien. Personne ne disait rien, personne ne dit, ah, mais attends, mais Astérion, il est en train de faire de l'harcèlement sur Punisher. Et moi, je ne pouvais pas répondre, parce que sinon, si je répondais, si je refaisais une vidéo, les gens vont dire, oh putain, tu casses les couilles, t'harcèles Astérion, tu vois. Et en fait, ça m'énervait de pas pouvoir me défendre, de pas pouvoir en parler, tu vois. Voilà. Tout le monde était de son côté, mais aujourd'hui les gens en ont marre parce que c'est allé trop loin pour pas grand chose. J'ai vu cette vidéo et maintenant je pense qu'il y a deux solutions. La première c'est qu'il faut arrêter avec Astérion. Et la deuxième, bah, pourquoi pas aller au bout du truc. Parce que dans la vidéo, il dit qu'il veut rencontrer Astérion pour se poser et mettre ça au clair. Moi je suis chaud, en vrai ça serait divertissant. Ça me ferait un petit peu penser à l'histoire entre Cyril et Max. Exactement. Bon, je préfère vous le dire, il n'y a jamais eu de réponse d'Astérion donc ça ne se fera pas. Voilà, je pense très bien que... Enfin, je pense qu'il a juste pas envie. Moi, il n'y a aucun problème. Qui veut pas me parler, qui veut pas me débloquer sur Twitter pour qu'on parle, y a aucun problème. Qui veut pas tourner la vidéo, y a aucun problème. Juste du moment où il parle plus de moi, je parle plus de lui, c'est très bien comme ça. Après, je doute vraiment qu'Astérion accepte la proposition, même si Punisher est quand même prêt à payer le transport et l'hôtel. Pour sa chaîne principale, je trouve les vidéos assez quali, les sujets très bons et le montage dynamique. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il en fait des caisses quand il sort une vidéo, notamment avec ses vidéos sur Talcado, où quand j'avais vu la vidéo, j'avais l'impression de ne rien avoir appris, parce qu'il avait déjà tout dit avant de faire la vidéo, et du coup j'étais un peu déçu. BLZ, je vais te répondre. Du coup, oui, forcément. Alors, pourquoi t'as eu cette impression-là avec Talcado? Parce qu'on a fait des lives sur Talcado, des lives recherche. On a fait des lives qui étaient présents sur le live, où on était là, on analysait le contenu de la vidéo, etc. Et je pense que t'es pas le seul. Je pense que pour beaucoup, quand la vidéo est sortie, vous dites, ah attends, mais on n'apprend pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a fait toutes ces recherches-là en live. Ça veut dire que, bon, bah, déjà au niveau des recherches, tu te dis, attends, on n'apprend rien de plus. Parce que les recherches, la plupart des recherches, je les ai faites en live. Au niveau des témoignages, j'en avais parlé vite fait. Je vous avais montré des extraits et tout. Et bon, les parties de Carmine et Foufa, je vous avais pas spoil, ça vous avez vu dans la vidéo. Donc je peux comprendre ton message, mais enfin je le comprends et je le comprends pas. Dans le sens où, bah si t'as vu les lives, forcément t'aurais pas vu les lives, t'aurais appris beaucoup de choses, tu vois. Mais en fait, vu que j'ai spoil, entre guillemets, dans les lives, voilà quoi. Pour ce qu'en est de sa chaîne de React, en tant que créateur, j'aime beaucoup, parce que ça m'a littéralement créé une carrière. Et en tant que viewer, bah ça fait du contenu, c'est toujours Merci d'être reconnaissant, BLZ. C'est gentil. Je me prononcerai pas sur le reste. Et dites, pourquoi tous les coms parlent d'Astérion? C'est de la merde cette histoire de con. Quand il en fait des caisses sur les vidéos, j'ai en tête ce que j'ai dit sur Furious. Ce que ça a fait chez moi, c'est qu'à vouloir m'attirer avec de tels titres et une telle miniature pour au final juste du plagiat, même si c'est pas bien tout ça, bah... C'est du vol. Furious Jumper est un voleur. Furious Jumper, il a pris des vidéos TikTok, enfin des vidéos short, des autres, des Américains, etc., et il a juste traduit. C'est du vol. C'est du vol. Enfin, ça s'arrête pas juste à un titre et une miniature. Dans la vidéo, j'en parle. Où je compare les vidéos de tout le monde. Où je dis, la vidéo de base, c'est celle de l'américain. Unchained l'a recopié de A à Z. Unchained. C'est du vol. C'est du vol. Maintenant, Ashlord, moi, si demain, je suis un Anglais. Enfin, je suis un Américain. Ok? Je suis un Américain. Je prends ta vidéo, je la traduis. Je la mets en français. Et... juste, j'enlève ta voix, je rajoute ma musique de fond et je répète mot pour mot ce que t'as dit en anglais. Tu vas me dire, Punisher, t'es un voleur. Tu m'as volé ma vidéo. Il a fait exactement la même chose sur Furious Jumper. Furious Jumper est donc un voleur.
bah ça m'a un petit peu déçu, ça m'a pas donné... Je comprends, mais pourquoi tout spoil en live? Perso, je trouve que ça fait... ça soit un move forcément à faire. Pourquoi tout spoil en live? Deux raisons. Premièrement, ça fait toujours du contenu en plus. Les lives. Deuxièmement, BLZ, ça hype les gens. Et là, tu participes au live, tu te dis, ah mais j'ai participé à ce live-là. Il va sortir la vidéo. Et quand la vidéo elle sort, tu te dis, ah putain, mais c'est trop bien. Je sais de quoi un peu ça va parler et tout. Et tu vas cliquer sur la vidéo. Comme ça a dû te faire. Pourquoi? Parce que du coup, t'as été hype par la vidéo. Parce que j'en parle beaucoup sur les lives et tout. envie de regarder d'autres vidéos. Mais après ça c'est personnel, parce que si c'était le cas pour tout le monde... C'est comme une bande-annonce, exactement. Punisher ne ferait pas autant de vues. La chaîne de React a l'avantage de mettre des petits youtubeurs en avant. Et ça c'est cool pour ceux qui voient les choses en plus grand que ressembler à Punisher, en reprenant le visuel de ses miniatures et tout le reste. Mais ils ne sont pas tous comme ça, comme toi par exemple qui a ton propre truc avec ton humour. Puis le visuel de ta chaîne s'est développé, et quand je vois passer tes miniatures, je sais que c'est toi. Et oui, avec Asterion, vraiment une histoire de con, mais qui a fait beaucoup d'argent. Moi je pense que Punisher n'aime plus la critique, et que maintenant il veut jouer à GTA 6 avec Ezen et Foufa. Peut-être ah, j'adore. Ah, j'ai envie d'arrêter la vidéo sur ça, elle est incroyable la conclusion. Elle est incroyable, j'adore la conclusion. Masterclass. Masterclass. Je mets un pouce bleu. J'aime beaucoup la conclusion. J'aime toujours la critique. Et comme j'ai expliqué, c'est juste histoire où à un moment j'en avais ras-le-bol. Du coup, j'ai limite arrêté pendant 2 mois. J'ai découvert un peu les React et tout. Du coup, je me suis basé sur ça. Et de temps en temps, je continue. Quand j'ai le temps, quand j'ai envie, je sors des vidéos critiques. Voilà. Maintenant, de là à dire il aime plus la critique, si je l'aime quand même. Peut-être qu'il va continuer la critique en parallèle du gaming, et que je me trompe, c'est pour ça que j'attends justement qu'il réacte à ma vidéo, pour que j'ai les réponses. Alors du coup, est-ce que je vais continuer? Je vais continuer, pour être honnête avec vous, hein. Je vais continuer quelques mois après, je pense, et après j'aurai plus le temps, parce que GTA 6, ça me demandait beaucoup trop de temps. Et à choisir quand même, entre de la critique ou GTA 6, quand même GTA 6. Voilà. Aux questions que je me pose. Je ferai pas de réponse, je regarderai sa réacte tranquillement de mon côté, car j'ai déjà parlé de Foufa et dans cette vidéo de Punisher, et maintenant je souhaite m'écarter de ça en essayant de faire évoluer ma chaîne avec des sujets plus intéressants. Mais l'envie de faire cette vidéo sur Punisher me donnait envie depuis un moment. Avec les différentes vidéos que je voyais sur le sujet, ça a fini par me donner de plus en plus envie. Et bien sûr, je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais juste d'essayer de comprendre mon avis. Voilà pour ce qu'en est de Punisher, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'ai hâte de voir vos retours. Ok. Eh bien, la vidéo est quand même bonne. La vidéo est bonne. La vidéo est bonne. En résumé, je pense qu'il y a quelques erreurs dans la vidéo. Enfin, je sais même pas si on peut parler d'erreurs, parce qu'en soi, chacun a un avis différent là-dessus, tu vois. Je suis pas d'accord sur tout, parce qu'on a tous un avis différent. Ça, c'est clair et net. Je suis pas d'accord sur tout. Admettons, quand il parle de Furious Jumper, je suis pas d'accord. Mais sa vidéo, dans l'ensemble, reste quand même bonne. On peut pas dire le contraire. Il y a des points où il a complètement raison. Du genre... les vidéos sur Jean-Fils, les vidéos sur Asterion, la chaîne V2, les titres et tout, je peux comprendre, entre guillemets. Il y a des points où il a raison, et il y a des points où, de mon point de vue, il a pas raison, etc., où juste il a une vision des choses différentes.